Bienvenue à tous aujourd'hui. Nous allons explorer l'histoire fascinante de l'un des plus grands souverains de l'histoire européenne, Charlemagne. Imaginez-vous en l'an 742. Quelque part dans ce qui deviendra plus tard la France, un enfant naît, destiné à devenir une légende vivante. Son nom Charles, que l'histoire retiendra sous le nom de Charlemagne ou Charles le Grand. Mais qu'est-ce qui rend Charlemagne si extraordinaire? Comment un homme du 8e siècle a-t-il réussi à marquer l'histoire au point que nous parlons encore de lui aujourd'hui? La réponse est aussi impressionnante que son héritage. Commençons par son ascension au pouvoir. En 768, Charlemagne devient roi des Francs, héritant d'un royaume déjà puissant. Mais ce qui le distingue, c'est sa vision extraordinaire, unifier l'Europe occidentale sous une même bannière, un projet ambitieux sans aucun doute, impossible, pas pour lui, pendant plus de 40 ans. Charlemagne va méthodiquement construire ce qui deviendra le plus grand empire européen depuis la chute de Rome, de la France actuelle jusqu'à l'Allemagne en passant par l'Italie et une partie de l'Espagne. Son influence s'étend sur un territoire colossal, mais Charlemagne n'était pas qu'un conquérant. Il était aussi un bâtisseur de civilisation. Savez-vous qu'il est à l'origine de ce que l'on appelle la Renaissance carolingienne, un véritable âge d'or culturel où les arts, les lettres et les sciences ont connu un essor remarquable? Pensez-y un instant, dans une époque où l'analphabétisme était la norme, Charlemagne a créé des écoles, encouragé l'éducation et standardisé l'écriture, la célèbre minuscule Caroline. Cette écriture claire et lisible, c'est lui. D'ailleurs, si vous pouvez lire facilement aujourd'hui, c'était en partie grâce à cette innovation. En 800, un événement majeur va marquer l'apogée de son règne, son couronnement comme empereur d'Occident, par le pape Léon III, une cérémonie qui se déroule le jour de Noël, dans la basilique Saint-Pierre de Rome, un moment historique qui symbolise l'union du pouvoir temporel et spirituel. Mais ce qui rend Charlemagne vraiment fascinant, c'est son côté humain. Malgré sa puissance, il restait proche de son peuple, il parlait plusieurs langues, s'intéressait à tout, de l'astronomie à la théologie, et supervisait personnellement l'administration de son empire. Son influence est tellement profonde qu'elle résonne encore aujourd'hui. Vous connaissez le prix Charlemagne, c'est l'une des plus prestigieuses distinctions européennes, récompensant ceux qui œuvrent pour l'unité européenne. Même l'Union européenne actuelle peut être vu comme un écho lointain de son empire unifié. Charlemagne nous a quittés en 814. Mais son héritage perdure. Il est considéré comme le père de l'Europe. Et ce titre n'est pas usurpé. Il a jeté les bases de ce qui allait devenir la civilisation européenne médiévale, mêlant également tradition franque, héritage romain et christianisme. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est sa capacité à avoir créé un système administratif efficace à une époque où les communication était lente et difficile. Ses missi dominici, ses envoyés qui parcouraient l'Empire pour faire appliquer ses décisions, représentent une innovation administrative impressionnante pour l'époque. L'histoire de Charlemagne nous rappelle que les grands changements nécessitent vision, détermination et leadership. Il a su transformer une Europe fragmentée en un empire unifié, tout en favorisant l'éducation, la culture et le progrès. Si cette plongée dans l'histoire vous a passionné, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenus historiques fascinants. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions sur ce grand personnage de l'histoire. Et surtout, n'oubliez pas, l'histoire n'est pas qu'une suite de dates. C'était avant tout l'histoire d'hommes et de femmes qui ont façonné notre monde. À très bientôt pour de nouvelles aventures historiques.